Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce 4e tuto déjà. Aujourd'hui le thème c'est la laine. Donc je vais vous montrer des petites choses qu'on peut réaliser, hop, le ciseau, facilement et qui peuvent égayer quelques coiffures et égayer les enfants. Donc on retrouve Elsa. Je vais faire une queue de cheval pour vous montrer une petite astuce. Donc je vais prendre de la laine, donc rose, ça fait très girly. Je la coupe pas parce que si je la coupe, il faut au moins 3 mètres si vous n'avez pas. On va séparer la queue en deux. Au milieu, deux brins à peu près pareils. On va venir mettre le bout dans une des mains. Et avec l'autre, on va l'utiliser comme si c'était notre 3e brin de tresse. Donc on va tourner avec en essayant de serrer au maximum. Après, si vous voulez faire des effets, vous pouvez serrer plus ou moins fort. Vous allez voir qu'on fait des choses sympas avec ça. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs de laine, vous pouvez le faire rentrer sur le crâne. Je vais vous montrer tout ça. Franchement, on a de quoi s'amuser. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je tourne comme pour faire ma tresse. Sauf qu'au lieu d'avoir un grand brin, j'ai un tout petit. Et dans l'autre, je tiens toujours mon bout de laine. Bon, là, je peux déjà lâcher. Quand on a fait 2-3 tours, ça tient tout seul. Et en fait, ça rigidifie énormément la coiffure. Donc après, vous êtes tranquille. Hop. Donc là, je pars d'une queue pour que ce soit plus simple pour vous au début. Je vais avancer un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Enfin, pour ceux qui ont suivi sur la page Facebook, je l'ai publié il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait sur ma fille lors d'une formation. Vous avez en 2 couleurs sur une tresse avec ma fille. Je la republierai en commentaire de la vidéo. Donc c'est un petit peu long quand même. Je ne sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Donc vous voyez. Et donc là je l'ai fait très serré. On peut aussi l'élargir. Donc là je vais descendre un petit peu. Et donc du coup on peut faire des effets dans des dessins dans nos tresses. Donc, pour le bien, ça dépend de l'épaisseur de votre laine. Vous pouvez repasser plusieurs fois au même niveau à peu près. Ça se verra mieux. Hop, je descends. Après, une fois que vous avez fait 2-3 passages en haut, ça tient. Vous pouvez tirer dessus. Ça fait des choses un petit peu différentes aussi. Après, vous pouvez vous amuser. Donc là, je suis descendue dans un sens. Ça habille un peu la tresse. Arrivé en bas, je fais un petit nœud. Alors, je vais couper un bout de laine. Faites pas triple nœud, ça sert à rien, vous allez galérer à l'enlever après. Un nœud classique, hop. Et en fait vous pouvez remonter. Donc là je vais faire un tour dans ce sens là pour monter comme ça, pour faire des dessins. Donc là on m'a demandé des esprits vikings, tout ça, j'ai vu qu'il y en a qui avaient fait des tests de tresse. Je mettrai les photos comme vous voyez. Donc on m'avait dit oui j'aime bien, en ce moment c'est la mode, les vikings et tout ça. Donc là en fait vous tournez autour de votre tresse. Vous tournez autour de votre tresse et vous venez attacher en haut. Hop, là je fais 2 tours pour que ce soit bien attaché. Et on coupe le bout de laine. Donc vous voyez c'est assez rigide. Donc on coupe le bout de laine qui dépasse. Voilà, par exemple. Ça égaye, vous pouvez faire plusieurs laines. Après, nous avons quelque chose de plus compliqué. Là, je l'ai fait en 2 laines en plus. Je vais peut-être vous montrer d'abord. Donc là, c'est la même chose, mais très serré. En fait, je viens rajouter des mèches à chaque fois dans une tresse sur le crâne. Comme ça, elle reste bien rigide. Donc, je vais vous montrer comment faire. Hop. Là, je ne coupe pas du tout pareil. Je laisse tomber mes pelotes.
même chose, hein. Je l'ai accroché en haut. J'avance un petit peu pour que je puisse vous montrer de plus bas. Vous voyez mieux. Donc je tourne en fait. Et à chaque fois que je veux remettre une mèche, je viens la glisser dedans. Je resserre en montant un petit peu. Vous voyez, je monte un peu pour que ça reste serré. Parce que moi là, je le fais très serré. Je change de doigt. Je retire sur ma tresse. Je prends de l'autre côté. Et je reviens au milieu. Voilà. Donc vous voyez, là je la laisse en demi-queue. Le but c'est d'avoir des choses différentes aussi. Et vous pouvez faire toute la queue comme sur la photo que je vais vous mettre en commentaire de ma fille. Hein. J'avais fait toute la tresse. Après, on rigole moins hein, sinon. Et là en fait pour la tenir, il n'y a pas besoin de chercher très compliqué. Prenez une petite pince-neige comme ça. Vous tournicotez autour avec votre laine plusieurs fois. Sans ne pas prendre les cheveux du dessous. Et vous venez, hop, vous piquez dedans. Donc là, je vais couper le surplus de laine. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Ça. Donc là, c'est pareil. C'est des tresses qui sont accrochées sur le crâne, hein, des tresses indiennes. Je la fais tresse vers l'extérieur du crâne et je vais venir passer de la laine dedans. On peut faire les formes qu'on veut. Là, je vous ai déjà préparé 2 tresses. On va prendre voilà, le vert. C'est joli le vert. Je prends une épingle neige. Vous voyez, je vais venir piquer donc avec le bourron ma tresse, passer mon bout de laine dedans et je descends. Une fois que j'en suis là, je lui fais un petit nœud. Ça s'enlève assez facilement quand vous détressez, hein. Il n'y a pas de risque. Vous n'allez pas vous retrouver avec un truc galère, vous inquiétez pas. Donc là, pour faire des dessins, je vais monter, vous voyez, toujours la tête en premier. On y passe le bout de laine. Je tire mon bout de laine et je la passe dedans. Pareil en dessous. Alors, il y a du vent, en plus je perds ma laine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Vous voyez, je passe ma laine et je descends. Et ça fait des dessins. On voit le dessin qui se crée. Après, au gré de vos envies, hein, vous faites les dessins que vous voulez. Hein, on n'est pas... Le but c'est de s'éclater. La laine, normalement, on en a. On peut le faire avec de la corde, avec des lanières de cuir. Hein, pour celles qui aiment bien le côté... surtout la première que je vous ai montrée. Hein, avec du cuir très viking. Comme on m'a dit, c'était à la mode. Tout le monde veut faire des tresses en mode viking. On va tourner un petit peu. Donc là, c'est Ninon en plus, la tête. Pour ceux qui ont vu, c'était le chignon tresse que je vous ai montré dans le tuto d'avant. Avec ça, vous allez pouvoir vous occuper pendant le reste du confinement. Hein. Vos enfants vont vous servir de cobayes. Sur vous aussi, hein, vous pouvez. Il n'y a pas d'âge pour s'éclater. Voilà. Et arrive à la fin. Hop. Même principe, un petit nœud. J'en fais 2 si je veux que ça tienne quand même un minimum. Alors, ça pour les pontes avandinois qui ont des enfants à l'école à Moreau. Je l'ai fait l'année dernière à la kermesse de l'école de fin d'année. J'avais fait un stand de coiffure et je coiffais toutes les petites filles. Elles étaient avec des tresses comme ça. Donc voilà comment j'ai fait, c'est pas si compliqué finalement. Une fois qu'on maîtrise les tresses qu'on a vues dans le tuto d'avant, bah voilà. On peut s'éclater, mettre de la couleur. Voilà. De quoi faire. Bon bah c'est tout pour ce tuto. C'est avec la laine. Alors éclatez-vous, envoyez-moi vos photos. Parce que ça me fait plaisir de voir toutes vos œuvres.
Et puis à très vite, en espérant que le confinement se termine prochainement. Je verrai si j'ai du temps pour faire d'autres tutos. Voilà, et de l'inspiration. Voilà, merci beaucoup à tous. À bientôt!